Bonjour, comment vas-tu? Je viens de terminer une très longue vidéo, la première de la série, La mise à mort. Euh, Elle concerne deux cloportes, prétendument experts psychiatres, prétendument médecins. Il y a 6 heures de vidéo. Tu vas voir le charlatanisme d'État, tout simplement. Donc, pour la première fois, je te demanderai de télécharger toutes ces vidéos qui vont s'appeler la mise à mort, dont celle qui pour l'instant est en train d'être assemblée, elle est tellement longue, 6 heures, les télécharger et les forwarder le plus possible, le plus possible, le plus possible, le plus possible. Pourquoi? Parce que je vais te montrer cette chose que vous appelez racisme d'État, et que l'analyse et la connaissance m'obligent à appeler nazisme génétique. Donc, c'est-à-dire un programme génétique euh, proche de la politique du Troisième Reich, finalement. C'est ça. C'est le programme génétique comporte en lui les éléments constitutifs du rêve hitlérien. Voilà, c'est dans la créature, génétiquement. Néandertal, hein, évidemment. Euh, Ça va sans dire. Donc, je vis la barbarie, ma famille. Quand je dis je, c'est toute ma famille. Et pour comprendre ma démarche et la rendre positive, il te faudra transférer mon expérience familiale, la barbarie que subit ma famille, et que je vais te montrer comment fonctionnent tous les éléments d'État, les satellites d'État, comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment ils participent à la barbarie, parce que ce schéma est fractal. C'est-à-dire que en plus grand, sur un pays, sur un continent, sur ce que tu veux, ils vont appliquer exactement les mêmes démarches. Donc, par mon analyse personnelle, par l'immersion et l'expérience de barbarie directe sur ma pauvre famille, je peux voir le sauvage, je peux voir l'animal, enfin, animal, c'est une façon de parler, je l'ai décortiqué. Donc, absolument, seule la psychanalyse de l'espèce est en mesure de traiter cette affaire. Euh, J'insiste, tout ce qu'on s'échange entre nous, là, la montagne, il faut la reformater. C'est à lui qu'il faut présenter la montagne. C'est sa montagne. Donc il faut lui présenter sa montagne de crime. Voilà. Il faut lui présenter sa montagne de crime. À lui. Lui qui? Lui, Néandertal. On lui pose ça sur sa gueule. Boum. Pour chaque pays, qu'importe. En fait, c'est la même sous-espèce, au fond. Donc, bon. Donc, il est vital de le destituer. Pour le destituer, il faut le destituer sur le plan symbolique. C'est 1000 fois mieux. C'est en ce sens que la psychanalyse de l'espèce est 1000 fois plus puissant que tout. Si tu veux le destituer physiquement, tu vas être confronté au LBD. Non, c'est pas là de toute façon, c'est pas là qu'il faut que tu le destitues. Ça ne changera rien. Ça sera peine perdue. Non, non, faut que il est là-haut, tu l'attrapes et tu le ramènes à sa place.
Voilà. Voilà, tu poses ton pied dessus. Voilà. Ça porte chance, il paraît. Ah, c'est du pied droit. Zut, pas de bol. Bon, voilà, tu poses ton pied, c'est chaud. C'est chaud. Voilà. Bon, ça pue, mais c'est chaud. Voilà. Donc, il faut le destituer parce que l'essentiel de la problématique vient de l'idée qu'il se fait lui-même, tu vois. Il est vraiment, vraiment convaincu déjà d'être là-haut, l'homme blanc, comme on l'appelle. Bon, déjà, homme blanc, on a déjà détruit ce truc-là, ça n'existe pas. Donc, bidule, tu es dans ta psychose, il n'y a pas d'homme blanc, ça n'a jamais existé. Tais-toi. Voilà. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. Donc, il n'y a déjà pas d'homme blanc, pour commencer. Ok? Puis, deuxièmement, au fait, tu n'es pas un homme. Tu es un néandertalien. Voilà, hop, ok, encore un petit peu, ok, ok. Ah, et puis tu es un usurpateur, puisque tu peux pas, du fait que tu ne sois pas un être humain véritable, mais juste un bricolage à qui on a rajouté entre 1,5 et 7% du génome de Néandertal afin de l'humaniser, c'est-à-dire on a fait miracle, tu t'es humanisé, tu vois. Il faut même pas beaucoup d'homo sapiens pour qu'un gros tas de merde comme toi devienne une princesse. Tu vois, la magie. Thank you, les blacks. Tu peux dire. Bon, donc, euh, donc tu peux pas te raccorder aux archétypes. C'est pas possible. Parce que ce que tu es, même si c'est biologique, c'est ça où ça trompe un peu, c'est parce que tu es biologique, mais tu n'endormes pas moins un robot. Tu es un robot, mais biologique. Tu as été fabriqué. Tu es une sorte de S10+. Non, peut-être pas plus. S2. Tu es un S... Bon, t'es un Nokia première génération. Bon, mais en fait, on s'en fout. Ce que je veux te faire comprendre, Néandertal, c'est que tu vis dans une psychose telle que par exemple, tu es convaincu d'être juge. Mais avec la vidéo qui va sortir tout à l'heure, ou demain, tu verras que tu vis dans une psychose. Donc je suis le psychanalyste de l'espèce. Moi, justice et vérité sont mes voix. Donc, toi, tu es perché là-haut, mais il n'y a aucun médecin de ton monde qui est capable de te dire ouh, descends de là, du con. T'es juste un bricolage génétique. Tu peux pas être là-haut. Il n'y a personne qui peut te le dire de ton monde. C'est pour ça que je suis là. Moi, je peux te le dire sans aucun problème. Ça ne me pose aucun problème. Et toi, tu dois pouvoir l'entendre. Donc, tu ne peux pas te raccorder du fait de ta non-nature, tu ne peux pas te raccorder aux archétypes divins. Cela n'est pas possible. C'est réservé uniquement aux hommes, aux homo sapiens. Tu n'en fais pas partie. J'en suis désolé. Mais ne te fâche pas avec moi. C'est pas parce que je le dis que tu n'en fais pas partie. C'est parce que tu n'en fais pas partie que tu n'en fais pas partie. Même si je ne le dis pas. Je te renvoie vers la science, la nouvelle science, les nouvelles données scientifiques. Il faut que tu te fasses une remise à jour pour que tu saches que tu ne peux pas être un être humain. D'accord? Donc, guerrières et guerriers, aventurières et aventuriers, il faut destituer l'usurpateur dans le lieu de la représentation qu'il se fait de lui-même. C'est ce lieu-là. C'est le lieu du combat. C'est pas dans la rue. Non. Il est scotché dans le monde de la réopage. Les dieux de l'Olympe, ils croient qu'ils siègent. Et je te jure, toi tu ne connais pas peut-être les connais-tu, hein, je dis tu ne connais pas, c'est une façon de parler. Mais en tout cas, il est certain que j'ai fréquenté ces gens-là. Je suis beaucoup sorti à Paris quand j'étais jeune, des soirées privées, des machins, des trucs. Donc j'ai fréquenté cette bourgeoisie où il y a la petite bourgeoisie et il y a les fonctionnaires, les hauts fonctionnaires. Tu vois, c'est une sorte de bourgeoisie puante, tu vois. Les hauts fonctionnaires,
plus tu montes haut dans le fonctionnariat, plus tu rentres dans la... Ça pue vraiment. Vraiment, vraiment. Ça tourne pas rond là-haut. Donc moi, je les connais. Je les connais de nuit. Donc tu les connais mieux. Tu vois leur folie quand tu les connais la nuit. Donc je sais que ce sont des irrécupérables. Sauf traitement lourd. Donc le traitement, il n'y en a pas 10 000. C'est de dégonfler l'ego. L'ego, il est surgonflé, donc il faut ramener l'ego à la taille qui est la sienne, tu vois. Est-ce que tu fais la différence entre l'ego de quelqu'un qui est convaincu d'être... convaincu inconsciemment, mais ça l'est quand même. Tu vois donc la frise de l'évolution des espèces. Il est convaincu d'être l'aboutissement de la création, tu vois. Lui, il est là, dans sa tête. Vraiment, ils vivent là-haut. Ils sont la lumière du monde. On est d'accord, c'est une psychose. Mais eux, ils savent pas que c'est une psychose. Ils y sont vraiment. Je te jure que quand tu vas dans un tribunal, ils sont convaincus d'être, je sais pas où. Alors que ma prochaine vidéo va te montrer un monde de gangsters ordinaires que le peuple français, à mon avis, devrait raccourcir dans une pulsion de justice populaire. Peut-être, je ne sais pas. Hein. I don't know. Donc, il vous faut tous travailler de manière collaborative avec ce but. Vous avez bien compris, le lieu, il est plus métaphysique, psychique, psychologique, psychanalytique. C'est là le lieu. Il est surdimensionné. Et pour être surdimensionné, il a un truc de sécurité qui s'appelle le déni. Le fillonisme, on va appeler ça, vu que Fillon, il nous l'a bien fait avec le Cameroun. Donc, c'est grâce au fillonisme, c'est-à-dire l'amnésie de ces crimes, qui sont énormissimes, qui peut se poser par-dessus ces crimes. Et qui peut bomber le torse. Si seulement il voyait ces crimes, mais il ne pourrait pas bomber le torse. Mais j'ai envie de dire, mais vous foutez quoi pour lui montrer ces crimes? Je parle pas d'aller au tribunal, c'est sur ces tribunaux qui sont faits pour masquer ces crimes, je le sais, merci, je l'ai vécu en taille réelle. Donc, I know, mais je parle pas de faire appel à leurs tribunaux, ou alors le faire dans mon esprit, c'est-à-dire que moi j'ai fait appel à tous leurs trucs, j'ai fait appel à tout, je les bouts de leurs trucs. Mais sans y croire, je crois pas du tout en ce néandertalien de merde. Mais pour valider assurément que je suis bien chez les mafieux. Là, il n'y a pas de doute. Donc, bah oui, j'ai fait appel à toutes les instances possibles et imaginables. Mais ce sont des coquins en masse. J'ai vu une vidéo justement de Zanetcher hier qui traitait de cela. Ils sont solidaires entre eux en tant que non-espèces, par le biais des institutions. Les institutions achromatiques n'ont pas d'autre vocation que d'asseoir la domination achromatique. Toutes les institutions. ONU, OTAN, UNICEF, tout ce qui existe, tout, en fait, ça n'a pas d'autre vocation que cela. Tout ce qui est structure achromatique est l'équivalent d'une administration, c'est-à-dire que comme je te l'ai dit, quand il y a la guerre, passer la guerre armée, c'est l'administration qui est posée sur le pays conquis. Et parfois, tu es obligé, selon les circonstances, de générer un ministère spécifique, tu vois, pour chapeauter le truc. Donc, mais il ne laisse rien aller seul, parce que comme les gens sont en fait des détenus, sans qu'ils ne le sachent, rien ne peut aller seul. Tout est sous administration de l'administrateur, dit État, Michel Fourniret. Rien ne va seul.
Zéro. Si tu veux former un groupe, ça s'appelle une association. Il faut que tu ailles t'enregistrer. Ben, tout est comme ça. Tout est sous administration, sous le contrôle de l'entité nommée État. L'être barbare. Enfin, l'être. Le non-être barbare. Le barbare, c'est aussi le boss. Tu vois, c'est l'administrateur. Mais c'est aussi le génocidaire. Parce que c'est difficile quand tu es dans une mafia ou de découvrir que tu es en fait dans une mafia. Tu vois qu'il y a le parrain, enfin il y a toute la team là. C'est difficile de leur tenir tête, puisqu'en fait ce sont des mafieux, en vérité. Donc, une fois que les masques sont tombés, ils vont être comme qu'ils sont, des mafieux, et avoir des pratiques mafieuses. Et c'est ce que l'on voit. On voit même des ministres qui se suicident dans les bois avec une balle derrière la tête ou je ne sais quoi, tu vois. Bon, ben voilà. Parce que la réalité, c'est que ce sont des mafieux. C'est leur nature. Ce que tu vois qui est bien, c'est ce qu'on appelle le vernis. Mais ce qu'ils sont, ce sont les mafieux. En fait, des mafieux dirigent le monde. Tout simplement. Ce qui ne pouvait être que des mafieux. Mais mafieux, en fait, tout est extraordinaire parce que tu dis mafieux, mais en réalité, c'est juste néandertalien. Tu vois, il y a le niveau au-dessus, c'est le niveau biologique, tu vois. Ce qui s'appelle le mafieux, c'est le néandertalien. Tout simplement. Il est mafieux. Il est criminel. C'est génétique. Comme ça. Alors, c'est pas agréable de dire que telle créature est génétiquement criminelle. Mais pour l'histoire de sa genèse jusqu'à il y a 10 minutes, il n'y a que ça, des crimes. Bon, bah, à un moment, t'appelles un chat, et Michel Fourniret, tu vois. Moment, quand même. Donc voilà ce que je voulais te dire, c'est que cette vidéo, cette série de vidéos, la fin, la mise à mort, bah, comme elles sont hautement nominatives, qu'il y a des pièces, qu'il y a des démonstrations longues, puisque c'est là-dedans où ils t'enferment, hein, ils te mettent dans un truc, un micmac, ce qui fait que tu peux même pas t'en sortir, t'abandonnes. Donc, tout rassembler, oh, c'est hyper long. Donc celle-là, elle dure 6 heures pour mettre en évidence 2 faux experts psychiatres. Ah, et d'ailleurs à ce propos, je n'ai pas dit dans cette vidéo, et je comptais le dire, mais je ne l'ai pas dit, bah je profite de celle-ci. Donc dans la prochaine, je parle de la psychiatrie, hein, évidemment, puisque les 2 premiers incriminés sont deux... Bon, ils savent qui sont, bon, en tout cas ils se découvriront, mais leurs confrères et consoeurs qui ne les connaissent pas les découvriront. On va trouver des gens exceptionnels enregistrés dans le Guinness Book des records de la psychiatrie, des gens qui arrivent à te sortir des diagnostics en 10 minutes. Waouh! Bon, écoutez, ouvrez bien vos oreilles, les bamboulas de la République. Vous êtes des abrutis. Et je vais vous le démontrer en 2 minutes. Et donc, votre aptitude à juger me semble plutôt défaillante. Bon, vous verrez hein, dans mon affaire, dans les vidéos. Hein. Mais quand même, vous diligentez. Écoutez ô combien vous êtes stupide et que vous n'êtes pas humain. Puisque si vous aviez été humain, vous n'auriez pas pu penser une chose aussi stupide. Donc, je vais vous démontrer votre inhumanité. Vous diligentez des expertises psychiatriques. Combien de temps dure une expertise psychiatrique?
Bon, la mienne, c'était 10 minutes, il n'y a pas eu d'expertise. Hein. Il cochait des cases, il me dit salut. Combien de temps dure une expertise psychiatrique? Allez, 1 heure. 1 heure. Donc, tu penses qu'il existe quelqu'un et une discipline sur cette planète, et quelqu'un, voire même une corporation entière, capable de s'asseoir en face de quelqu'un pendant 1 heure et de connaître sa ou ses éventuelles psychopathologies, de les avoir en 1 heure diagnostiquées. Donc tu vois, si tu crois cela, tu peux, oui, en effet, aussi croire que moi, unijambiste, je cours, voire même avec un sabre. Mais on ne peut pas nous traiter avec des idiots congénitaux. Tu dois le comprendre. Tu fais partie de ceux qui diligentent un expert psychiatre pour expertiser les gens. Tu le fais. Donc tu y crois. J'espère que tu y crois. Alors, c'est où tu y crois ou tu n'y crois pas. Si tu n'y crois pas, j'aime autant. Ça veut dire que nous savons, l'expertise psychiatrique, c'est un outil judiciaire. Bah, on le verra dans ma vidéo. Hein, juste un outil judiciaire, vas-y, tu me ponds ça, tu me fais ça, tu me fais ça. Bon, on est chez Al Pacino. Donc, si tu penses que c'est du bidon et que tu diligentes une expertise judiciaire en sachant que c'est du bidon, je te dis, pas bravo, mais au moins tu es cohérent, tu sais ce que tu fais. Tu sais que tu es un escroc, que tout cela c'est de la merde, hein. Donc, tu sais que tu as besoin de pièces, tu sais qu'il faut faire appel à l'expert, tac, 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 expert, lui sait ce qu'il a à faire, pam, pam, je reçois 1 heure, le truc il est dirigé, on vient asseoir un narratif, hein, on produit une pièce pour asseoir un narratif, ça fait partie de votre truc, c'est typique de chez vous. Je pensais que c'était que la police. Ben en fait non, c'est pas que la police. Nous savons évidemment ô combien la police est capable de maquiller notamment ses crimes à elle. Ça c'est typique de chez toi. C'est pas la police, en fait c'est génétique. Quand je te parle de nazisme génétique, ça fait partie. C'est dans ta génétique. Tu feras toujours ça. Maquiller tes crimes. Quelle que soit la corporation, c'est en toi. On le verra dans ma vidéo future. Donc bon, on sait que la police, 1000 fois, on l'a vu. Heureusement qu'il y a des caméras, hein, Michel Zecler, Batati. Bon, 10 000 fois, ça c'est couru d'avance, hein, des flics qui jettent de la drogue au pied des gens. Bon, bref, créer une criminalité inexistante chez la personne. La personne n'était pas porteuse de cette criminalité, on lui a affublé une criminalité. Et ça, c'est le racisme d'État, comme tu l'appelles, qui est en fait le nazisme génétique, parce que ce sont bien les agents de l'État qui criminalisent des innocents en construisant des dossiers bidonnés pour salir celui qui n'était pas sale. Donc, 1000 fois, les agents du système judiciaire français sont criminogènes, puisqu'ils fabriquent de la criminalité, même fictive, ça arrive 1000 fois, sont fondamentalement injustes, parce que monter un truc pour faire tomber un innocent, c'est horrible. Et quand ce sont des noirs, je suis allé en prison, je suis allé à Fresnes, c'est noir de monde. Donc de deux choses l'une, tu vas répondre, toi, immédiatement. On va poser la question à Fillon, on va voir comment il va répondre. On va leur poser la question à tous. Les prisons sont noires de monde. Noires de monde. Donc, de deux choses l'une, soit l'homme noir détient un gène de la criminalité, soit le système judiciaire est foutu putain d'une saloperie de nazis génétiques. Lequel des deux est le plus vrai? Est-il plus vrai que de ce côté-là nous ayons des nazis génétiques, ou que de ce côté-ci nous ayons des voleurs génétiques, ou des délinquants génétiques, parce que les prisons en sont pleines?
Lequel des deux est plus vrai? Ben, il y en a un des deux, on sait que lui, déjà, c'est un roublard, de par sa génétique même. Il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. C'est Lieti, il te dit je suis Rudolf Valentino. Ouais, bah, pas mal le tour de passe-passe. Bon, mais merci, c'est bon, rends-moi mes affaires. Rends-moi mon maquillage. Retrouve ta bosse dans le dos. Tes hanches trop larges. Bon, retrouve-toi. Fous-moi la paix. Dégage. Bon. Donc, on sait que la police sait le faire. Ça, maquiller une scène de crime, criminaliser une victime. Bon, c'est leur truc. Tu vois, ils ont toutes les clés. Pour eux, c'est facile. C'est ce que je vais te montrer dans la prochaine vidéo. C'est que services sociaux, machin, ils connaissent tous les codes. Tac, tac, ils écrivent ça va produire ça. Donc, ils t'emmènent la petite famille Franck, doucement mais sûrement, vers les camps de la mort. C'est ce qui s'est passé. Hein. C'est une mécanique. Hein. Pareil que ma famille. Décidément, la bête immonde est increvable. Donc, ce mécanisme que tu sais reconnaître dans la police, parce que tu l'as vu 1000 fois, eh bien, sache qu'il ne se limite pas à la police. C'est tout le système judiciaire qui fait cela. À savoir, créer de la culpabilité fictive, factice, sur le dos d'une victime. Voire même une famille entière. Comme en 42. Tu changeras pas, petite merde, hein, quand même. Putain, tu changeras pas. Sacrée petite merde. Putain. T'as pas envie de crever de temps en temps? Non? T'as pas envie de te dire, ouais, faut que je disparaisse? Oh putain, quand même. Moi, je me dis, au bout d'un moment, je sais pas comment tu fais pour te supporter toi-même. Bon. Donc, les choses essentielles, c'est bien ça, c'est de lui montrer sa face, systématiquement. Arrêtez de... Là, c'est bon, parler aux Renois, c'est bon, les Renois, ils ont bien entendu, hein, on connaît tout, ou presque. Là, maintenant, il faut rédiger, monter, etc., avoir les trucs bien structurés, pour que chacun s'en prenne plein la gueule. Voilà, tu te tais, tu ne peux pas parler, tu n'as pas le droit de parler, tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit de parler, criminel. Tu comprends? En fait, t'es dans l'inversion. En fait, c'est le criminel, mais il te domine par sa puissance mentale, ou la puissance qu'il exerce sur ton mental. Tu n'arrives même plus à le voir comme criminel. Et il doit continuer. C'est ça la tension. Il y a une tension qui est très, très forte. Parce que lui, il sait qu'il est le criminel. Lui, il le sait. Donc, lui, c'est tout ou rien pour lui. Donc, il est en état d'urgence. Donc, il fera tout pour te maintenir dans ton état de soumission où tu le vois comme une autorité quelconque. Parce que si ça tombe, lui il tombe tout de suite. Et tu lui tombes dessus, tu le manges. Donc il est terrorisé. Tu comprends? C'est là où toi tu interviens. Il a été programmé par la terreur. Après la Révolution française. Soit. C'est une voie de programmation, pourquoi pas. Donc, il est essentiel que tu le terrorises par son propre reflet. Celui qu'il ne veut pas voir, puisqu'il fait du fillonisme. Donc tu connais son point faible. Son arme qui le rend fort, c'est son point faible. Cette arme qui le rend fort, acquis au néolithique, lors de rituels sataniques de cannibalisme en masse, il l'a acquis comme une arme, puisque ça lui permet de se déployer sans souffrir d'aucune culpabilité. Eh bien, justement, cette arme, elle est essentielle pour lui parce qu'elle masque le point faible majeur. Qui le délégitime totalement. Il n'était déjà pas légitime, mais en plus de sauveur du monde, seigneur, grand maître, grand croix de je sais pas quoi, grand, petite chure. Déjà, tu vas fermer ta grande bouche, là, d'accord? Parce que moi, je vais te faire retourner dans ton éprouvette. Je sais pas comment je vais m'y prendre, mais je m'en fous. Je vais te faire rentrer dedans. Première claque. Et puis deuxième claque. Et tout le temps où tu délirais, là, tu vois, pendant tout le temps où tu étais perché dans ton délire d'être l'homme, voire l'homme-dieu, voilà ce que tu as fait. Tiens, regarde.
Crime. Et tu fais pas ton fillonisme parce que moi j'ai trouvé une solution pour le régler, le fillonisme, c'est la claque. Tu vois? Je te mets une claque. Bon, on fait quoi? Tu fais tes valises? Tu fais tes valises. Là, c'est bon, on a pris le temps de cheminer avec toi jusque dans les méandres de ta psyché de débile profond. Tu sais qui tu es maintenant, hein, t'étais là tout là-haut, en fait, hein, tu sais qui on est, nous, vie, nous, on va pas tout refaire, toi illégitime, nous légitime, toi foutre le camp, nous camper, toi, valise, où comprendre. Je te fais un petit peu à la Charlotte, là. Toi comprendre. Voilà, donc maintenant, Black Squad, c'est ça, c'est je t'explique. C'est tu m'expliques pas, moi je t'explique. Moi je t'explique, et puis j'ai plein de docs. J'en ai une multitude de trucs scientifiques, sourcés. Voilà, hop, je te mets, Vali. Donc je te dis, je t'explique. Maintenant, je t'explique. Parce que tu peux pas expliquer vu que t'es un gros tas de merde dans une éprouvette. Tu peux pas expliquer. Est-ce que moi tu peux comprendre que tu peux pas expliquer? Moi non. Moi je suis la vie, j'ai émergé. C'est comme Dieu, moi. C'est comme la vie. J'y suis pour rien. Je dis pas ça pour frimer. Je m'en fous. C'est ce que je suis. Je sais que ça te dérange. Mais toi tu sors d'une éprouvette. Mais pas moi. On fait comment? Qui a raison selon toi, ici sur la planète? Toi qui sors d'une éprouvette? Ou moi qui sors du plan métaphysique de la vie elle-même pour émerger sur le plan physique de la vie elle-même. Lequel de nous deux a raison, néandertalien? Réponds-moi. Tu vois, c'est là où tu l'emmènes. Entre autres, tu l'écroules. Tu écroules la psychose. En fait, tu rentres dans la psychose et tu écroules la psychose. Tu dois comprendre la psychose de quoi elle est faite. Et elle s'écroule facilement, la psychose. C'est le complexe d'illégitimité, c'est fait surlégitime, tellement il était légitime, il s'est fait carrément Dieu. Il veut régner partout. Sauf qu'en tant que Dieu, il est bidon. Il ne fait que des crimes, Bon, sauf qu'il les cache, il balaye. Il a un tas de Monique Olivier, des idiotes, mais qu'il l'aime. Donc, elle nettoie. Tu sais, c'est un petit peu comme les dames catéchèses ou je sais pas quoi. Tu sais, les fonctionnaires, c'est un petit peu ça. C'est un peu comme les dames catéchèses. Je sais pas si tu connais les dames catéchèses. Elles sont pas des bonnes sœurs, elles sont pas salariées, mais elles sont toujours là, tu vois. Elles font souvent le catéchisme. Et elles sont volontaires, tu vois, mais elles sont très très impliquées. Voilà, c'est un petit peu cette dynamique-là. Et évidemment, elles protègent énormément l'Église, évidemment. Si tu veux, elles ont cette attitude de dame catéchèse, où ils ont tous cette attitude de dame catéchèse, où il faut protéger l'Église, fût-elle un repère de pédophiles. Et c'est exactement le problème que l'on a, c'est que comme tu es dans un truc sectaire, tout est sectaire, et tout est sur moi, le croyant, pour lui, l'Église est son surmoi, ou un de ses surmois. Donc, c'est sacré pour lui, c'est pas touche. Alors, s'il ouvre une porte et qu'il tombe sur une scène un peu choquante, il peut arriver qu'il referme la porte et qu'il oublie ce qu'il vient de voir. Parce qu'il est peut-être plus important pour lui d'oublier ce qu'il vient de voir plutôt que de s'en souvenir, et ça fait effondrer son église. Est-ce que tu comprends? Tu as exactement cela avec toutes les Monique Olivier qui sont convaincus que la synagogue de Satan, c'est une église. C'est le Sacré-Cœur de Jésus-Christ. Voilà. Donc, tu n'as que des gens au service d'une créature barbare, absolument barbare, mais qui détient un outil de déculpabilisation totale qui est l'amnésie, dissonance cognitive. Et c'est grâce à cela que cette créature devient charmante et ce n'est que ce visage-là que l'on voit, une personne sociale, etc. Et eux-mêmes, entre eux, ne se connaissent que comme cela, se font la bise, c'est tout ce que tu connais, c'est super sympa. Donc, ne voyant que cela, il n'y a que cela dans leur conscient, puisque l'autre part, étant rangé dans la mémoire
euh, où on consomme du fruit défendu, c'est-à-dire dans la dissonance cognitive, donc dans l'amnésie. Ah, excuse-moi ma peur. Donc, tu as compris, l'arme absolue de celui qui fait le mal, qui propage le mal, c'est sa dissonance cognitive. C'est une de ses armes. Je parle plus avant de cela aussi. Hein. Il faut qu'il ait un blanc-seing venant de son surmoi. Hein, quand c'était l'église, hein, pour les Portugais, le surmoi, donc l'église dit vas-y tu peux au nom de Jésus. Voilà, le surmoi a dit je peux y aller, tu vois. Dès lors que mais c'est la même chose avec l'État. Quand l'État dit allez-y, vous pouvez y aller, ils y vont. Quand l'État dit je sers, personne ne sort de telle heure à telle heure sans un bout de papier, voilà, ça obéit. Tu vois, c'est lui qui est le poumon du monde, en fait. D'accord? Mais personne ne s'est demandé s'il était légitime et fondé à faire ça. En fait, quand on est né, il était là. Quand on est arrivé, il était là. Donc on n'a jamais remis en cause la légitimité de cette chose qui était présente. Sauf que on est libre de se poser des questions. Et on est libre, quand on voit de hauts crimes, de se demander si celui qui se prend pour le chef du monde, qui en même temps est un criminel, ne serait pas mieux à genoux par terre, comme dans Inglourious Bastard, en train de se faire défoncer à coups de batte de baseball. Je ne sais pas. C'est une question, un questionnement, une réflexion philosophique, une voie qui vous est offerte et ouverte. Bien, donc je te saurai gré à partir de la prochaine vidéo. Bon, tu te doutes. Écoute, depuis que j'envoie des vidéos aux gens de l'État pour les préparer à ce qui vient, parce que j'étais obligé de les préparer avec toutes les vidéos depuis, tu dois comprendre cela, pour qu'ils comprennent le référentiel dans lequel moi je m'adresse à eux, où moi je me situe par rapport à leur machin. Si je leur pose pas ça, on se comprend pas, parce que eux ils sont perchés dans leur monde, où ils sont les chefs et les gens sont leurs sujets, et les gens font ce qu'ils leur disent, ce qu'eux ils disent, et les gens sont obéissants, donc ils tombent sur moi, ils comprennent pas. Ils comprennent pas pourquoi j'obéis pas. Mais moi je comprends pas pourquoi tu es là-haut. Moi c'est ce que je comprends pas. Toi tu sais expliquer pourquoi tu es là-haut? Tu sais pas? Bah tu descends. Voilà. T'as des gens qui parlaient de là-haut depuis le début, et tu t'es jamais dit tiens mais qu'est-ce que tu fous là-haut toi? En fait ils parlaient de là-haut, ils disaient tourne à gauche, tourne à droite, et tu tournes à gauche, tourne à droite, mais t'es qui toi? Bon, oh, un oiseau. Voilà, tu vois c'est ça. C'est doit être à sa place, ce qui doit être à sa place, ce qui est légitime et fondé. Il suffit pas de mettre des écriteaux palais de justice pour que dedans on y trouve de la justice. Tu vois, mais concrètement, tu dois le comprendre. Une créature artificielle, OGM, c'est ce que cela est, un organisme génétiquement modifié, donc quelque chose d'artificiel. Tu dois comprendre que tout ce que cela peut faire, c'est singer la vie, singer l'homme vrai. Le pseudo-homme blanc qui n'existe pas ne peut que singer l'homme noir, puisque lui seul est l'homme vrai. Alors, le singer, attention, s'il lui a retiré tous ses moyens, par le singer, ça veut dire singer celui qu'il devrait être avec son potentiel exprimé. Une créature produite artificiellement par extension d'autres créatures, distorsion ou je ne sais quoi, hein. Plein de créatures. On commence par un chimpanzé, par exemple. Ah ben, on le modifie un peu génétiquement. On fait un chimpanzé un peu bizarre, des montres. Voilà. Cela ne fait pas partie du système vie. Je ne vois pas comment cela, cette créature qui en résulte, peut se raccorder à l'archétype justice. Donc tout ce dont tu vas avoir tout ce à quoi tu vas avoir affaire dans le monde néandertalien sera
un ersatz du réel. Quand tu vas arriver dans un palais de justice, ça ne sera pas pour y trouver de la justice parce que cette créature n'est pas légitime. Elle ne connaît pas la justice. La justice, c'est vraiment comme quelqu'un. Hein. C'est une puissance, la justice. Tu incarnes la justice. Hein. Tu fais pas d'école pour accéder à la justice. Donc, eux font des choses qui sont des singeries. Et ils doivent toujours maquiller pour laisser croire que leurs singeries ont du sens. Donc, comme ce que je te disais, hein, y a plein de noirs dans les prisons, c'est de deux choses l'une. Ou les noirs ont un gène de la criminalité, mais sauf que nous, on sait que les noirs sont l'homme, la vie. Si tu dis que la vie n'a rien à foutre dans la vie, il y a un truc qui va pas. Et surtout si toi qui parles, tu es sorti d'une éprouvette, tout de suite on sent que le discours est peut-être un peu biaisé. Voilà, donc non, tu n'as aucune légitimité. Et là maintenant, eu égard à toute ta haute criminalité, soit tu te destitues tout seul comme un grand, parce que tu sais juger, et tu juges objectivement, et donc par un jugement objectif, tu en arrives à la conclusion de ton autodestitution, ce qui est une marque de haute responsabilité, de haute clairvoyance, de sagesse et d'intelligence. Quelqu'un, je te dirais bravo même. Tu seras destitué autrement, mais tu seras destitué. Et la meilleure façon de te destituer, c'est de te briser sur le plan symbolique. Que tu représentes que ce que tu es. Un pauvre singe qui n'en est plus un, qui erre sur une planète, qui est perdu et qui est au désespoir. C'est ce que tu es en réalité. Bon. Donc, tout le travail du psychanalyste de l'espèce, ça consiste bel et bien à la mise en place des outils, notamment technologiques, permettant à cette créature d'affronter ses juges, et donc d'affronter ses crimes. Il est évident que nous, hommes, nous ne pouvons pas, en aucune façon, nous soumettre, ça c'est évident, mais ne serait-ce que considérer quelque personne que ce soit en dessous du numéro 2, dont nous avons vu que il ne sait même pas qu'il a commis un génocide. Il cherche, il ne comprend pas. Entre 55 et 71, il a fait la guerre, il ne sait pas. Il ne sait pas. Non, ce genre d'individu nécessite encore beaucoup de soins jusqu'à devenir responsable, parce qu'il faut que tu comprennes que c'est cette amnésie-là, cette dissonance cognitive-là, qui lui permet de rester François Fillon à sa place. Parce que s'il devait porter sur ses épaules la responsabilité de ses actes en tant qu'État, il est représentant de l'État, donc il est l'État, il ne pourrait pas tenir devant Paul Biya. Il ne pourrait même pas prendre l'avion, il mourrait s'il prenait la responsabilité de ses actes. Donc, tu as affaire à une sous-espèce irresponsable, grâce à une technologie acquise au néolithique de dissonance cognitive. Voilà, tu sais tout. Take care.